Cinéma, 5 anecdotes à connaître sur Plein Soleil. Film culte des années 60, Plein Soleil achève de faire d'Alain Delon une star internationale, sublimée par la caméra de René Clément. Retour en 5 anecdotes sur un tournage pas comme les autres. Marie Laforêt, Alain Delon, Maurice Ronet, Romy Schneider. En 1960, Plein Soleil, son casting 5 étoiles, son scénario dramatique et ses paysages idylliques font un tabac sur les grands écrans français. Adaptation cinématographique du roman Monsieur Ripley, Patricia Highsmith, 1955, le long métrage de René Clément, qui est également co-scénariste avec Paul G. Goff, met en scène un Delon au sommet de son art. Ce dernier incarne Tom Ripley, un jeune américain qui s'est vu confier la mission de ramener en Californie l'oisif Philip Greenleaf. Maurice Ronet, alors en vacances en Italie avec sa maîtresse Marge, Marie Laforêt. Bon gré, mal gré, Tom devient l'homme à tout faire de Philippe, mais aussi le souffre-douleur de ce dernier, qui ne cesse de l'humilier, jusqu'à la mort de Cléo, et le drame. Tourné entre le 3 août et le 22 octobre 1959 en Italie, Plein Soleil est depuis devenu un film culte, qui a eu le droit à son adaptation américaine, Le talentueux Mr. Ripley, sorti en 1999 avec Matt Damon, Jude Law et Gwyneth Paltrow dans les rôles phares. D'interviews en autobiographie, les secrets de tournage du long métrage n'ont aujourd'hui plus aucun secret pour personne, ou presque. Voici donc 5 anecdotes à connaître sur Plein Soleil. 1. L'ambiance n'était pas au beau fixe entre Delon et Laforêt. C'est une anecdote de tournage qui aura marqué à tout jamais la jeune Marie Laforêt. Au point qu'elle faisait d'Alain Delon le constat suivant, c'est du vernis, mais avec rien à l'intérieur. Selon le biographe de l'actrice Alain Wadraska, qui s'était confié à France Dimanche, l'acteur snobait en effet la jeune femme, qui aurait souffert de cette mauvaise ambiance. Même Romy Schneider, dont le rôle mineur lui valut de ne pas être crédité au générique, se moquait de Marie Laforêt, qui souffrait du mal de mer, au fond d'un bateau qui puait la mort. Wadraska était également revenu sur le premier échange entre Delon et Laforêt, alors que cette dernière venait d'arriver sur le tournage. L'acteur l'aurait alpagué avant de lui dire « Tu veux que je te saute ?» Proposition indécente à laquelle Marie Laforêt avait répondu par la négative. Delon aurait alors balancé un « Tu ne sais pas ce que tu perds » avant d'être vertement envoyé dans les roses par l'actrice, qui avait clos la conversation d'un « Toi non plus, tu ne sauras jamais ce que tu rates ». 2. Alain Delon n'aurait pas dû avoir le rôle principal. Si l'acteur français incarne Tom Ripley dans Plein Soleil, il était pourtant prévu qu'il joue Philip Greenleaf, le jeune héritier oisif. Alain Delon a finalement damé le pion à Jacques Charrier, comme le rapportait un article du Monde paru en juillet 2018. Après la lecture du scénario, l'acteur s'était en effet rendu au domicile du réalisateur René Clément, où l'attendaient également les frères Hakim, producteurs du film, afin de convaincre le trio de lui donner le premier rôle. Persuadé de mieux correspondre au personnage principal, il partage avec lui un caractère de voyou. Delon avait alors provoqué la colère des frères Hakim, qui lui hurlèrent dessus « Comment vous osez? Vous n'êtes qu'un petit con. Vous devriez payer pour le faire. Il faudra l'intervention de Bella Clément, l'épouse du réalisateur qui déroulera son argumentaire pendant près de 2 heures, pour convaincre tout ce petit monde. 3. Plein Soleil n'est pas le seul long métrage français à porter ce nom. En 1973, Plein Soleil est diffusé à la télévision française. Pas le long métrage de René Clément non, mais un téléfilm de Jean Archimbaud, avec les actrices Florence Pernel, Simone Rietor et Vania Villers. En dehors du titre, les deux films n'ont rien d'autre en commun. 4. Le générique du film a un lien avec la saga James Bond. Après des débuts comme publicitaire, Maurice Binder, graphiste et directeur de la photographie américain, se tourne vers le cinéma, pour qui il crée des génériques. C'est lui qui imagine celui de Plein Soleil, qui lui offre un rayonnement international. 2 ans plus tard, les producteurs Albert R. Broccoli et Harry Saltzman font appel à lui pour imaginer le générique de la première adaptation cinématographique de James Bond 007 contre Dr No, le célèbre roman de Ian Fleming. James Bond vu à travers le pistolet, c'est lui, tout comme les silhouettes de femmes nues, qui peuplent la majorité des films de la saga. De 1962 à 1989,
Bender en réalisera 16, avant de décéder en 1991 d'un cancer du poumon. 5. Alain Delon et Maurice Ronet, une histoire d'assassinat. Si dans Plein Soleil, leur relation dégénère jusqu'à ce qu'un le premier tue le second, le long métrage de René Clément scellera pourtant l'amitié entre Delon et Ronet. Au point que ces derniers joueront de nouveau ensemble par la suite, dans 3 films, Les Centurions, 1996, Mort d'un pourri, 1977, et La piscine, 1969, dans lequel Alain Delon assassine de nouveau Maurice Ronet.